Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure. On construit ma première pédale d'effet de guitare fait maison. Une vraie pédale complète, comme vous pourriez utiliser sur scène, au local de pratique ou tout simplement à la maison. Puis en plus, c'est que vous pourriez faire exactement la même chose même si vous n'avez jamais touché à de l'électronique de votre vie. Un fer à souder, un peu de patience, puis vous pourriez être surpris des résultats. Dans la vidéo, vous allez tout voir. On va assembler ça ensemble comme un Lego, puis à la fin, on va obtenir une vraie pédale de reverb qui sonne vraiment très bien. La vidéo d'aujourd'hui est faite en collaboration avec Pedal Parts and Kits qui m'ont gracieusement envoyé le kit Nostalgie Tone Spring Reverb. J'en profite pour les remercier de leur confiance et de permettre de rendre possible ce projet sur la chaîne parce que sérieusement, c'est le genre de projet que tout guitariste devrait tenter au moins une fois. Donc, prépare ton fer à souder, prends-toi un bon café ou une autre boisson de ton choix, puis ensemble, on commence ça tout de suite. Donc, le plan de match pour aujourd'hui. Premièrement, on va s'assurer d'avoir le matériel nécessaire. Deuxièmement, les précautions de base, parce que quand même, on va travailler avec des trucs vraiment chauds. Ensuite, on va faire un petit unboxing du kit pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. On va continuer avec une méthode d'assemblage pas à pas qui va permettre de réaliser le projet. Puis ensuite, on teste la pédale pour voir comment ça sonne. Donc, première étape, le matériel nécessaire. Assurez-vous d'avoir sous la main un fer à souder, un peu de soudure, idéalement un mélange étain-plomb parce que c'est plus facile à utiliser pour une première construction. Des pinces coupantes, des pinces à long bec, voire une petite pincette style pince à épiler et une pince pour dénuder le fil. Quelques tournevis de base, une douille 10 ou 12 mm pour serrer les connecteurs d'entrée-sortie, un multimètre. Ça peut être super utile, même un modèle de quincaillerie pour vérifier les valeurs de résistance puis vérifier la continuité. Finalement, quelque chose pour tenir le circuit. Il existe des petits trucs avec des pinces qui permettent d'avoir comme un support pour le circuit pendant qu'on soude. Sinon, se bricoler quelque chose, à tout le moins pour fixer, immobiliser le circuit pendant qu'on soude les composantes, ça peut être pratique. Ensuite, deuxième étape, sécurité d'abord. Comme je le dis souvent, mais ça vaut vraiment la peine. Idéalement, on travaille dans un endroit bien ventilé. Ou mieux encore, avoir un petit extracteur de fumée. Si on utilise une soudure avec plomb, bien se laver les mains après utilisation. Et bien sûr, un fer à souder, c'est brûlant, donc on fait attention de le déposer dans un endroit sûr, sur son support, puis on veille bien à l'éteindre après utilisation, on ne le laisse pas sans surveillance. Avec ça, on est prêt à ouvrir la boîte. Alors voilà le kit Nostalgie Tone Spring Reverb de Pedal Parts and Kit. On retrouve dans ce kit la carte de circuit imprimé, le mainboard du circuit principal, un petit circuit imprimé pour le foot switch, puis un câble ruban à 6 conducteurs pour les relier. On a un ensemble de câbles de différentes couleurs pour compléter l'assemblage, relier les composantes au boîtier. On a un interrupteur 3 pôles 2 voies pour le True Bypass. Des connecteurs d'entrée-sortie, le connecteur d'alimentation. Tout ça vient avec, dans mon cas, un boîtier en aluminium pré-percé, spécifiquement pour le projet, peint à la poudre cuite, comme un powder coat qu'on appelle, en blanc. Le format parfait pour héberger tout ça, pas de casse-tête à avoir. Finalement, l'ensemble des composantes, les résistances, les condensateurs, les diodes, les potentiomètres, le trim pot, le régulateur, même le module BTDR-3H Brick de Accutronics, qui est en fait le cœur de ce reverb numérique-là. Un guide de départ puis une liste de matériel sont inclus. Puis franchement, tout est bien identifié. Ça nous aide à apprendre à différencier les différents types de composantes électroniques. Pourquoi j'ai choisi un kit pour mon premier build?
Ce que j'aime avec un kit comme ceux de Pedal Parts and Kits, c'est que tout est déjà là et surtout tout est de qualité. Chaque composant est sélectionné pour que le build soit fiable et que la pédale fonctionne au top. Le design est super réfléchi, ce qui rend le montage beaucoup plus propre et sûr. Et si c'est ton premier build et que tu veux te simplifier la vie, le boîtier, comme dans mon cas, peut arriver pré-percé et déjà peint, style powder coat, prêt à recevoir le build, ce qui évite de se prendre la tête avec des perçages et de la finition. Franchement, ça va rendre l'expérience DIY vraiment agréable et accessible. Avant de commencer, je prends toujours le temps de tout identifier séparé, m'assurer que j'ai tout en main. Chaque type de composante a une abréviation dans le schéma électrique qui est disponible sur le site de Pedal Parts and Kit, mais également dans la liste de matériel et sur le circuit imprimé directement. Par exemple, une résistance CR, un condensateur CC, ainsi de suite. Avec les différentes abréviations en tête, je peux commencer à trier puis identifier les pièces du kit pour m'assurer que tout est là. Pour les condensateurs, c'est pareil mais différent. La liste de matériaux fournie avec le kit Pedal Parts and Kits va te donner la valeur de chaque condensateur, mais également les inscriptions qui vont se retrouver directement sur le condensateur. Les autres pièces, les LED, les diodes, régulateurs, circuits intégrés, sont assez faciles à repérer parce qu'il y en a généralement juste un de chaque. Une fois toutes les pièces repérées, on passe à l'assemblage. Pour un premier build, on va assembler cette pédale-là en se fiant aux inscriptions sur le circuit imprimé. Pas besoin de schéma électrique pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'arrière de ça. Mais on va quand même observer une certaine séquence qui est assez logique pour faciliter notre assemblage. On commence par les composantes les plus basses, donc celles qui vont effleurer le circuit imprimé une fois installé. Les résistances, qui ont le symbole R, et les diodes, qui ont le symbole D. Les résistances sont pas polarisées, donc on peut les placer dans n'importe quelle orientation. Ça n'a pas d'importance. Je vérifie simplement que les valeurs correspondent bien à celles de la liste de matériel. Les diodes, par contre, sont polarisées. Ça veut dire qu'ils ont un sens dans lequel on doit les installer. On peut voir une ligne sur la diode et sur le circuit imprimé. C'est l'orientation à respecter. On peut choisir de souder les composantes une à la fois, ou sinon, comme je fais ici, on peut faire tenir les composantes en repliant légèrement les broches derrière le circuit, puis après ça, on soude toutes les composantes d'un coup. Attention avec le fer à souder. On veut appliquer rapidement et précisément la chaleur sur la broche et le petit pad du circuit imprimé. Un peu de soudure va fondre avec la chaleur des composantes et non le fer à souder. On ne veut pas surchauffer inutilement le circuit imprimé ou les composantes. Ensuite, on va assembler les supports des circuits intégrés, les petits potentiomètres de réglage et les autres transistors. Finalement, on va continuer avec les condensateurs en commençant par les plus courts, puis progressivement les pièces un peu plus hautes. La plupart des condensateurs ne sont pas polarisés, sauf les électrolytiques qui ont un côté négatif identifié. Par contre, sur le circuit, c'est le côté positif qui est marqué, donc il faut simplement être attentif à ce. Après avoir installé la plupart des composantes, j'installe le circuit intégré d'Accutronics, le cœur de cet effet-là, à l'endos du circuit principal. Ensuite, on va monter les connecteurs d'entrée, de sortie et d'alimentation sur le boîtier, puis souder un câble sur chacune de leurs broches en prévision de faire la connexion plus tard au circuit imprimé. Généralement, on utilise le câble rouge pour l'alimentation positive, le noir pour la masse, la mise à la terre d'alimentation et du signal, et le blanc pour le signal audio, qui est l'extrémité de ton jack de guitare. Pour les potentiomètres, les grands potentiomètres, je retire le couvercle isolant à l'arrière, quelques broches à redresser, puis en ayant identifié les bons potentiomètres, je les fixe en soudant seulement une patte pour être capable d'avoir un peu de jeu
à l'insertion du boîtier. Mais là, je me rends bien compte que c'est assez serré dans le boîtier, puis ça rentre pas, donc j'enlève les connecteurs, puis je vais câbler le maximum de trucs avant de remettre ça dans ça. Le câble qui sert à faire la jonction entre les deux circuits, les connecteurs qui sont sur le boîtier sont reliés au circuit principal, l'alimentation, le connecteur d'entrée, le connecteur de sortie. Tout ça a l'air bien beau. Tant qu'à faire, je vais relier le petit circuit qui sert à héberger la foot switch. Donc, je retire ça, puis il y a une façon de les installer. C'est une bonne pratique de les installer de cette méthode-là pour, dans le cas où est-ce que les connecteurs d'entrée-sortie seraient latérales. On voit là les soudures. La fameuse foot switch pour le trou bypass, c'est un composant fragile. Donc, il faut se dépêcher, souder rapidement. Puis là, je soude une ou deux broches. Là, c'est en accéléré, là, mais je soude une ou deux broches. Puis, j'attends un petit peu, puis je soude une ou deux broches pour essayer de ne pas trop surchauffer cette partie-là qui est fragile. Il y a également une résistance à installer là-dessus qui sert à contrôler l'intensité de la LED de fonction. Ouais, là, mon focus était ordinaire, mais c'est un peu comme toutes les autres résistances à souder. La LED, oui, la LED est installée. On voit que sur le circuit, c'était identifié avec un plus. Le plus, c'est la broche la plus longue de la LED. Je mets un petit morceau de gaine thermorétrécissante pour éviter de faire les courts-circuits parce que c'est drôlement placé sous le circuit intégré proche des contacts. Puis, je l'insère comme ça. Puis pour l'instant, je ne la souderai pas parce que sa position finale va être dictée après l'insertion dans le boîtier. Bon, avec les connecteurs retirés, je suis capable d'installer avec un peu d'ajustement les potentiomètres. J'ai remis les couvercles isolants des potentiomètres, là. Puis la LED qui est un peu à bidouiller pour installer dans vraiment le trou du boîtier. La foot switch, tout ça est installé là, délicatement puis serré à peine en attendant de vraiment tester puis souder les composantes en permanence. Dans ces petits boîtiers-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de place à l'erreur, mais je réussis tout de même à installer le connecteur d'alimentation. Je suis vraiment content d'avoir mis de la gaine thermorétrécissante sur ces contacts-là. C'était pas fourni dans le kit, ça pourrait être une recommandation, mais ça évite d'avoir à troubleshooter des courts-circuits un peu partout. Pour ma part, j'ai été relativement chanceux. Pas eu trop de pépins à l'insertion puis à la connexion de tout ça. Une fois tout ça en place, là, je peux terminer de souder les composantes, les potentiomètres, la LED, qui ont leur emplacement définitif, si on peut dire. On se souvient qu'il y avait comme des connecteurs pour installer des circuits intégrés. On voit qu'il y a un petit point là-dessus, puis une petite indentation sur le connecteur qui permet d'insérer le circuit intégré là dans la bonne orientation. Le régulateur, il y a 3 pins. On voit un peu son profil sur le circuit imprimé qui représente un peu la forme du boîtier à respecter pour avoir la bonne orientation. Tout ça a l'air bien beau. Une fois toutes les connexions vérifiées, puis bien sûr de moi, je referme le boîtier, puis je m'en vais pour essayer ça. Mais, ah oui, j'ai oublié les boutons. Les boutons sont installés.
Ils sont fixés avec une petite clé Allen sur le côté. Bon, on va finalement pouvoir entendre comment ça sonne. Et non, dès que j'ai branché la pédale, j'avais aucun son qui sortait de là. Puis je me suis rendu compte qu'avec le circuit en dehors du boîtier, ça fonctionnait. J'ai réussi à trouver le pépin en regardant attentivement. J'ai inversé. Là, vous voyez le câble sur l'entrée, le câble du côté gauche, c'est le câble noir. Puis du côté droit sur la sortie, bon, il est cramé un peu, mais le câble du côté gauche, c'est le câble blanc. J'avais inversé sur le câble d'entrée, celui de gauche, le neutre et le signal. Donc, il a fallu tout défaire, puis utiliser d'une astuce pour inverser les deux câbles. Donc, voici le résultat de mon bricolage. Je remonte ça et puis on essaie ça. Et voilà, j'ai ma première pédale DIY terminée qui sonne bien, franchement, qui look bien aussi. Si vous avez suivi jusqu'à maintenant, félicitations, vous venez peut-être d'apprendre à souder, mais aussi les étapes par lesquelles passer pour assembler un kit d'effets comme ça. C'est le genre de projet qui donne confiance parce qu'honnêtement, maintenant, vous savez que c'est à la portée de tout le monde.
Un énorme merci encore à Pedal Parts and Kit qui a permis la réalisation de cette vidéo-là. Il y en a une autre qui s'en vient qui va être un petit peu plus avancée. Dans la prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va regarder le schéma électrique et la philosophie derrière ça. Ça risque d'être très intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a d'autres projets dans ce style-là qui s'en viennent. La deuxième pédale de Pedal Parts and Kit, peut-être retaper une wah-wah, monter un pedalboard. Il y a plein de trucs qui s'en viennent avec du bricolage. Peut-être un peu plus loin de la lutherie ou de l'assemblage d'instruments, mais encore bidouillage orienté guitare qui est accessible à tout le monde avec un tant soit peu d'information et de motivation. Si vous avez réussi à suivre le build du présent vidéo, tout ça est à votre portée, puis vous pouvez commencer dès aujourd'hui en vous commandant un kit puis en commençant déjà à assembler le matériel nécessaire. Aussi, si vous avez déjà fait l'expérience d'assemblage d'effets ou de trucs un peu plus électro, faites-moi part en commentaire de vos expériences. C'est toujours intéressant de voir les résultats que vous avez obtenus, les difficultés que vous avez rencontrées. Faire partie d'une prochaine vidéo également. Donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je bidouille sur le prochain projet. On travaille sur nos guitares, on monte des effets, on n'hésite pas à expérimenter avec tout ça. On se revoit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine!